Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Aujourd'hui, un petit projet pour les fêtes de fin d'année. On est au mois de novembre, ça y est, on commence. Pendant quelques semaines, on va parler que de ça quasiment. Donc aujourd'hui, je vous propose un petit projet, tout petit, pour pouvoir glisser quelques friandises, quelques chocolats à mettre sur la table, à offrir comme ça, juste pour le plaisir. Ce projet est réalisé avec le set de tampons et perforatrice qui s'appelle Canet Bonbon, qu'on retrouve au catalogue automne-hiver en page 20, ici. Vous pouvez prendre uniquement le set de tampons ou uniquement la perforatrice, mais évidemment, si vous prenez les deux, vous avez les 10% de réduction. Donc pour ce projet-ci, on va utiliser le sucre d'orge ici, les petits tampons, les petits flocons qui vont nous faire notre décor de la face avant. Et nous allons utiliser le petit message des fêtes sucrées. Voilà. Et cette petite perforatrice, enfin petite, cette grosse perforatrice, permet de découper et le sucre d'orge et le petit nœud. Alors pour le tamponnage du sucre d'orge, vous avez plusieurs possibilités, avec du texte, sans texte, sur du papier uni ou autre. Et le petit nœud, en fait, se décline, c'est un tamponnage en deux temps. Voilà. Donc, pour ce projet-ci, on va utiliser uniquement le sucre d'orge. Donc là, c'était réalisé avec les couleurs rouge et vert olive, des couleurs typiquement Noël pour moi. Et j'aime bien un petit peu sortir des sentiers battus. J'avoue que les couleurs traditionnelles de Noël, au bout d'un moment, ça va bien. Donc, j'ai envie de partir sur quelque chose de très différent. J'adore le violet, j'adore le doré. Bon, j'ai une préférence pour l'argenté, je vous l'ai déjà dit. Mais avec le violet, j'avoue que ça ressort bien, ça me plaît beaucoup. Donc, le projet mesure 5 cm par 8 sur une épaisseur, sur une profondeur de 2 cm. Donc, il ne va pas nous falloir beaucoup de produits pour réaliser ce petit projet. Il va nous falloir, là j'ai choisi un papier donc cartonné Grappe Gourmande qui mesure 9 par 18, que l'on va marquer à 2 cm de chaque côté, sur le côté à 9 hein, bien sûr, et sur le côté à 18 que l'on va marquer à 8 et à 10, ce qui va nous permettre de former l'épaisseur du paquet de friandises. Donc, nous allons commencer par marquer. Donc, à 2, sur le côté à 9, hein, on marque à 2 cm de chaque côté. Et sur le côté à 18, on va donc marquer à 8 cm, qui est la hauteur totale. Puis, à 10, donc les 2 cm de profondeur. Et c'est tout. Donc c'est extrêmement, c'est extrêmement simple et rapide à faire. On va marquer les plis. Non, on va pas marquer les plis. On va tamponner d'abord quand même. Parce que sinon après ça va être compliqué. Donc pour le tamponnage, on va utiliser les petits flocons. Je sais pas si je vous les ai montrés ici. Les petits flocons ici. Sur le Grappe Gourmande. Et j'étais partie sur ce projet-là. Sur du rouge avec des petites pinces à linge. Et là, j'ai envie de changer. J'ai envie de mettre un nœud, un ruban. Et j'avoue que j'ai complètement craqué sur ce ruban qui est noir nu avec des paillettes dorées. Et je trouve ça vraiment très élégant. Donc, je vais tamponner les petits flocons en noir. Donc, on prend un petit tapis de tamponnage avec une petite feuille de brouillon par-dessus. Et
je ne vais tamponner que la face avant. Donc, on va masquer le reste. Hop, je me rapproche. Demain, ça va être un peu, ça va être un peu juste là. Je vais y arriver. En essayant de ne pas déborder sur les côtés, hein, pour que les tranches soient unies. Voilà. On va, pendant qu'on est dans le tamponnage, on va tamponner le sucre d'orge et le petit message sur la chute de papier murmure blanc. Et là, je vais utiliser l'encre Horizon de Bruyère. Alors pourquoi Horizon de Bruyère alors que je suis sur un papier grappe gourmande? C'est parce que je veux pas que le tamponnage du sucre d'orge et de mon message soit trop foncé. Et c'est vrai que grappe gourmande en tamponnage, en première génération, il est assez foncé. Donc j'aime bien marier les deux, Horizon de Bruyère et grappe gourmande. Alors, ah oui, alors, un petit conseil, parce que je me suis enquiquinée quelques fois. Avant de tamponner quelque chose que vous voulez découper avec une des perfos, assurez-vous de tamponner dans le bon sens pour pouvoir y accéder. Hop là, avec la perforatrice directement. Parce que si je le tamponne là, par exemple, bah voilà, je vais être coincée. Donc, on va essayer de faire ça bien. Voilà, vous voyez ce que je disais? Voilà, je voulais pas que mon tamponnage soit trop foncé. En grappe gourmande, ça aurait été beaucoup plus foncé. Et déjà que c'est foncé ici, les flocons sont noirs. Voilà, je voulais rajouter un tout petit peu de lumière. Hop là, et de l'encre sur le papier murmure blanc aussi, pendant qu'on y est. Et donc, mon petit message. Pareil. Des fêtes sucrées en couleur Horizon de Bruyère. Désolée pour ma tête. Voilà. Hop là. Donc voilà, là de l'avoir tamponné comme ça sur le bas, je sais pas si vous allez bien voir. Ça m'a l'air pas mal. Faut viser, hein. Prendre son temps. Hop là. Alors évidemment, il y a une partie du petit nœud qui se découpe, hein. Malheureusement, on ne peut pas découper l'un sur l'autre. On essaye de viser, mais c'est pas évident. Le tamponnage, c'est bon. Et du coup, je vais reprendre mon massicot pour découper mon petit message qui est légèrement de travers, vu de nez. Pas tant que ça, mais un peu quand même. Voilà. On va rectifier le tir. Alors j'ai essayé pour cette vidéo de limiter le matériel que j'utilise, parce que c'est vrai que j'ai eu un commentaire sur une de mes précédentes vidéos de quelqu'un qui déplorait le fait que
pour faire la création en question, il fallait pas mal de matériel. Et c'est vrai que quand on est débutant, on n'a pas forcément beaucoup de choses. On n'a pas énormément de sets de tampons, on n'a pas forcément les perfos. Mon message est découpé de travers. On va rectifier ça avec les ciseaux. Voilà. Ça va être mieux. Donc c'est vrai que là, j'ai fait en sorte d'utiliser un seul et... Je vais pas y arriver. Un seul et même set de tampons. Voilà. Parce que je comprends bien que, voilà, enfin, on est toutes passées par là. Au début, on n'a pas beaucoup de matériel, donc de voir les projets très élaborés qui font appel à plein de sets de tampons, de matrices de découpe, etc. qu'on n'a pas, c'est vrai que ça peut être un peu décourageant, je l'entends bien. Donc maintenant, on va pouvoir procéder au pliage. Voilà. Alors encore une fois, rien de plus simple hein, au niveau du montage, ça va être extrêmement facile, extrêmement rapide. On va juste créer des petits onglets pour le collage, en prenant soin bien sûr de toujours bien enlever la ligne de pli, hein, qui ferait une surépaisseur si on ne l'enlevait pas. Et on biaise un petit peu, non seulement pour enlever la marque de pli, mais aussi pour permettre que le papier se positionne bien au montage. Voilà, à partir de là, je dirais que le sac, le petit sachet, il... Oula, je suis généreuse. Le petit sachet est fait, hein, il y a vraiment... Je suis en train de me dire, j'ai fait une bêtise. Ça faisait longtemps. C'est pas grave. J'aurais dû le coller de l'autre côté. Mais bon. On va pas se formaliser, c'est pas grave. Disons qu'en termes de finition, ça aurait été mieux que je colle sur l'extérieur, puisque l'avant va venir se mettre derrière. Comme ça, on n'aurait pas vu à l'intérieur du petit paquet les onglets d'assemblage. Mais bon. On va dire qu'on n'ira pas regarder à l'intérieur, hein, et que personne ne verra que j'ai fait mon collage en dépit du bon sens. Ensuite, il nous reste juste à rabattre l'avant. Hein. Pourquoi on colle l'avant en dernier? C'est justement pour que l'avant du projet soit bien propre, qu'il n'y ait pas de... qu'on ne voit pas les deux épaisseurs pardon, de carton. Voilà. Alors je vais m'expliquer quand même, parce que c'est pas clair mon histoire. Voilà, ça permet qu'ici, à l'avant, l'arête soit nette, alors que, je ne sais pas si vous allez voir, si on le voit ici, voilà, à l'arrière, on voit qu'il y a une épaisseur collée sur la deuxième. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on rabat toujours l'avant vers l'arrière, pour que la finition soit soignée. Voilà. Hop. Alors ensuite, j'aurais pas dû fermer ma colle. Un petit rond de papier pailleté doré qu'on retrouve au catalogue annuel. Mais alors, à quelle page, je ne sais plus. Je ne saurais pas vous dire. Donc, un petit peu de colle multi-usage aussi. Oui, j'aurais peut-être dû faire les trous avant. J'ai fait n'importe quoi aujourd'hui. Vraiment, n'importe quoi.
dans le désordre. C'est pas grave. Alors mon choix de couleur peut vous sembler curieux, hein. J'avoue que c'est pas du tout les coloris habituels. Mais en ce moment, je suis très attirée par le violet, le grappe gourmand, d'horizon de bruyère. Je crois que ce sont mes couleurs du moment. Alors, je vais pas vous en faire manger à chaque vidéo, faut pas exagérer, mais voilà, je me suis dit, flûte, le rouge, le vert pour Noël. On en fera, promis. Il y aura des réalisations avec des couleurs traditionnelles de fête de fin d'année, mais pas que. Donc là, après, on s'assure que nos côtés sont bien collés. Et pour former le petit sac, on va juste pincer sur les côtés. Voilà. Ça forme un petit creux ici. Alors après, on peut passer le doigt à l'intérieur pour le faire ressortir davantage, le mettre en forme comme on veut, hein. Il n'y a pas de souci. Et on va utiliser pardon, une perforatrice pour percer donc les 4 épaisseurs en même temps. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne pince, parce que sinon c'est un petit peu compliqué. C'est resté coincé. Allez, voilà. La même chose de l'autre côté pour pouvoir passer notre ruban. Alors on essaye évidemment de le faire à la même hauteur, à la même profondeur par rapport à l'extérieur. Pas mal. Et on va donc prendre du ruban. Alors il est vraiment, je sais pas si vous arrivez à... Oh, mes ciseaux ont du mal. Je sais pas si vous allez arriver à voir, c'est du ruban miroitant, ils appellent ça. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Si, voilà. Les paillettes sur le noir nu. Et toutes petites, c'est même de la poudre de paillettes dorées. C'est très fin, c'est très délicat. Je trouve ça très élégant. J'aime beaucoup. Alors maintenant, il faut arriver à faire passer le dit ruban dans les 4 épaisseurs. Essayons de ne pas l'abîmer. Ça risque de ne pas être une mince affaire. Voilà. Et vous voyez ces filoches, on va prendre un petit outil. Parce que c'est vrai que le papier cartonné est quand même très épais. Alors, très épais, il ne faut pas non plus en rajouter. Il est épais, il est solide. Et du coup, là, comme il y a 4 épaisseurs à traverser, forcément, le ruban, on force un petit peu. Et il s'effiloche sur le bord, hein. On va le recouper après, on va essayer de faire un nœud. Un joli nœud bien propre. Si j'arrive à trouver, voilà, le sens. On va faire passer un peu plus parce que il est quand même assez... il est assez large, hein, il fait 1 cm. C'est vrai que j'aurais peut-être dû faire des trous un tout petit peu plus large au niveau du diamètre. Mais en même temps, vu le peu de... On n'a que 2 cm, hein, plié en deux au niveau de la profondeur, on n'a pas beaucoup d'espace. Voilà. Et j'ai une lumière qui en lame. Donc, le moment sympa. Le moment sympa, c'est le moment où on fait le nœud. Ça marche pas, ça dépend des fois. On va tricher un petit peu, on va mettre une petite pince pour éviter d'avoir trop de difficultés. Je suis pas super à l'aise avec les petits nœuds, hein. Oh. D'accord, la petite pince que j'essaye d'utiliser pour... Voilà.
reste bloqué. On n'est pas aidé. Voilà. Un peu de chance. Voilà. Bon, je ne suis pas une pro du nœud. Hein. J'essaye de... J'essaye de faire au mieux. Je ne peux pas dire que ce soit la chose que je fasse le mieux. Pour être tout à fait honnête. Hein. Mais bon, en même temps, c'est pas bien méchant. Voilà, si j'arrivais à le faire descendre. Non, il veut pas. Bon, bah, il va rester comme ça, c'est pas grave. On va pas le contrarier. On va pas se fâcher. Hein. Ouais, je ne le pensais pas aussi rigide. Il n'a pas l'air comme ça. Voilà. Hop. Et donc, évidemment, ça a écrasé mon emballage. Voilà, on va essayer de la remettre un petit peu en forme. Voilà. Ça va être plus simple pour poser le message et le petit j'allais dire canne à sucre, c'est pas ça. Sucre d'orge, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà. Et voilà, ça c'est... Quand ça veut pas, ça veut pas. Voilà, on va mettre ça comme ça. Et alors là, du coup, pour le petit message, on va plutôt utiliser une bordure. Parce que sinon, ça va être trop épais. Alors, il existe des mini, hein, dimensionals. Des tout petits, tout petits. Merci. Ça fait peut-être un petit peu trop ton sur ton, le message sur le sucre d'orge. Mais j'aime bien. Voilà. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Je ne sais pas ce que vous penserez de ma combinaison violet, grappe gourmande, horizon de bruyère, noir et doré. Mais je trouve que ça change. Ça change et, comme on dit, je trouve que ça claque quand même plus. Excusez-moi l'expression. Ça ressort quand même, c'est plus festif, même s'il y a du noir. Mais bon, je ne suis pas objective, j'adore les grappes gourmandes. Donc vous me direz si ça vous a plu. Vous me direz ce que vous préférez. Donc j'espère que ça vous a plu, que j'ai été claire, que j'ai pas trop bafouillé. Encore un petit peu, hein. Faut pas changer une équipe qui gagne. Si vous souhaitez retrouver tous les détails, les produits, les références, les dimensions, en dessous de la vidéo, ici sur YouTube, il y aura également, comme d'habitude, un article sur ma page Facebook LGD Créa. Je suis à votre disposition également. Si vous avez besoin de catalogues, de renseignements, de choses comme ça, n'hésitez pas. Il y a également mon adresse mail en barre d'infos et sur l'article LGD Créa. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt.